Donc je m'appelle Christian Solé, je suis arboriculteur à Saint-Genis-des-Fontaines. Je suis en bio depuis 1999, en biodynamie depuis 2012 et depuis 4 ou 5 ans, j'ai tente l'agroforesterie, la permaculture, quoi. Et j'ai arrêté les insecticides et ça fait 7 ou 8 ans. Voilà ma stratégie un peu d'équilibre, essayer de trouver un équilibre dans le verger. Donc j'ai plusieurs stratégies. La première chose, c'est que j'amène un broyat végétal non composté dans mon exploitation. Je mets 1000 tonnes, sur 37 hectares, 1000 tonnes par an. Voilà. Et j'essaie de les mettre au bord des arbres, à 60% au bord des arbres. Voilà. Ça permet d'amener une matière organique d'origine végétale, avec beaucoup de différences, de la poudre, mais aussi des beaux morceaux, quoi, pour avoir une diversité de champignons et d'insectes. Voilà, une des premières choses. Après, je couche l'herbe, je ne tombe pas. Je la tombe avant la récolte près des arbres pour que les gens puissent marcher convenablement, pour essayer d'avoir moins de pénibilité. J'ai posé des fleurettes, j'ai implanté des fleurettes, aquilées, millefeuille, alisson, bleuet, trèfle blanc, voilà, quelques fleurs qui nourrissent les auxiliaires avec leur pollen pendant que les pucerons ne sont pas là, et surtout les adultes. Voilà. Après, j'implante aussi des fèves à côté des arbres, au milieu des rangs, hein, sur le rang de pêcher. Voilà, des fèves qui ont un puceron qui s'appelle Mysus favae et qui vient très tôt, il vient en janvier, quoi. Et comme ça, les auxiliaires se nourrissent de ce puceron avant que Mysus persicae, le puceron du pêcher, arrive. Donc il y a le troupe il y a le gîte et le couvert pour ces auxiliaires-là, coccinelle, cirfe, chrysope, pince-oreille, toute une gamme d'auxiliaires, et ça leur permet d'être costauds et nombreux quand le puceron du pêcher arrive. Donc comme ça, on ne met pas d'insecticides. Voilà un peu la stratégie. Je suis entouré de haies, quoi, beaucoup de haies, où il y a le gîte pour les auxiliaires. Il y a des nichoirs aussi présents pour les mésanges, pour les moineaux, pour les pipistrelles, pour les chauves-souris. Il y a toute une stratégie globale avec beaucoup d'acteurs qui ont un rôle d'équilibre dans le verger. En même temps, on est aussi en biodynamie, on met des préparations qui contribuent aussi avec tout ça à faire un élément positif dans cette exploitation. La 500, la 500P, la 501, voilà. Et on arrive à des résultats, pour le moment, je suis suivi par la Chambre d'agriculture et par le CIVAM, qui permet d'analyser un peu ça et de voir comment l'évolution. Voilà. Je suis au même niveau que les gens qui traitent avec d'autres produits. Voilà. Donc ça me permet d'être au même niveau. Voilà. Au niveau de commercialisation, bon, j'ai des fruits qui sont peut-être un peu moins jolis, mais mon cahier des charges me permet de les valoriser. Je les valorise aussi bien en frais qu'en nectar, qu'en confiture. Voilà, j'essaye de valoriser le maximum de produits dans mon exploitation pour avoir un chiffre d'affaires et une rentabilité qui me permette de vivre. Voilà. Et moi, je suis heureux de travailler comme ça me donne une envie de travailler et de réfléchir. Voilà, moi, j'ai toujours dit, vivre, avoir de l'émotion, un risque, des réussites, des échecs aussi, hein, mais voilà, c'est ça la vie. Ça me permet de vivre comme ça. J'adore vivre dans ces conditions comme ça.